l'espace Nelson Mandela vous présente, samedi 9 février à 20h30, Ginger. Formé en 2013, ce groupe est constitué de 4 fauves dont rien ne présageait de leur rencontre. Ginger, c'est des riffs accrocheurs, une ambiance résolument rock, enrichie de séquences électro et de textes à la sauce british. Un cocktail détonnant mixé par ces 4 Lillois à l'énergie contagieuse. Infos et réservations à l'espace Mandela le mercredi uniquement, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 ou par téléphone au 03 20 46 65 31. Vous pouvez également acheter vos places en ligne en vous rendant sur le site internet de l'espace Mandela. Retrouvez ce journal et d'autres informations sur lachapelle-tv.fr. Bonjour et bienvenue dans l'édition du 1er février de La Chapelle Info. L'ensemble philharmonique a tenu son assemblée générale. Un stage caritatif de Qigong autour des 8 pièces de brocart. Et pour finir, un loto au profit des résidents de l'EHPAD Henri Boucherie. L'ensemble philharmonique chapellois a tenu son assemblée générale mardi 22 janvier en présence de nombreux musiciens et membres du conseil municipal. Après le bilan moral de la présidente Sylvie Wallard et un rappel des postes de chaque membre du bureau, la vice-présidente et secrétaire Leslie Chudzinski a fait le bilan des manifestations effectuées dans le courant de l'année. Roselyne Mailleux, trésorière par intérim, a présenté un bilan financier satisfaisant, suivi par Jean-François Legrand, directeur de l'école de musique depuis le mois de septembre, qui a rappelé qu'avec 136 élèves et 15 professeurs, l'association était quasiment une mini-entreprise. Il s'est dit satisfait de l'accueil qui lui a été réservé et a annoncé le thème du prochain concert de gala qui sera à La Compile. L'adjoint à la culture, Damien Bror, a apprécié la transparence des bilans exposés. Il a également félicité et remercié pour leur implication les membres du bureau de l'association. Après quelques questions-réponses, l'Assemblée a partagé la traditionnelle galette des rois. Le club Bruce Lee Shaolin Tao a organisé un stage de Qigong à but caritatif samedi dernier, basé sur les 8 pièces de brocart. Ce stage, qui a permis de travailler les méridiens habituels du Qigong, était plutôt orienté pour les gens qui ont des problèmes de dos, grâce à un renfort musculaire diffusant de la chaleur dans tout le corps. On doit ces techniques à un général qui, au IIe siècle, a modulé une méthode qui comprenait 100 mouvements pour n'en garder que 8, afin que ses soldats soient dynamiques dès le matin. Ce stage étant payant, l'argent récolté a été remis à l'association du centre Paul Corteville de Ronques, qui a pour mission d'améliorer la mobilité et de renforcer l'autonomie des personnes aveugles ou malvoyantes grâce à des chiens qui sont éduqués pour les assister. Cet argent va permettre de parrainer cette jeune chienne, Nessie, durant sa formation. Former un chien coûte 25 000 € et le financement se fait uniquement par les dons et les legs. Samedi dernier, l'association Loisirs et Détente de l'EHPAD Henri Boucherie a organisé un loto au complexe sportif au profit des résidents. 150 joueurs ont tenté de remporter un des nombreux lots mis en jeu, avec entre autres une caméra GoPro, une tablette, un aspirateur robot, une cafetière Senseo ou encore un mijoteur Cookéo. Sandra Roussel, dont la maman est résidente à l'EHPAD, a offert des cours et des balades à poney pour agrémenter la cagnotte de l'association. L'argent récolté va permettre de former des personnes au maniement du futur équipement Snozellen et le surplus permettra de financer des spectacles, des sorties et des animations musicales pour les résidents. Un autre loto est d'ores et déjà prévu, il aura lieu le samedi 6 avril prochain au même endroit.
Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous le vendredi 8 février.